Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je t'explique. Aujourd'hui, je ne vais pas filmer une vidéo en fait dans la maison. Voilà, c'est simple, je vais t'expliquer. En fait, je suis partie quelques jours en Alsace. Tu sais que c'était mon rêve. C'est vrai que j'en avais déjà un peu parlé déjà dans des précédentes vidéos. Je t'avais montré que j'avais, tu sais, et j'étais allée à la médiathèque et j'avais pris un petit guide d'Alsace. Et sincèrement, j'avais vraiment envie d'y retourner. Donc, c'est chose faite. Je vais t'expliquer ce qui arrive. J'ai filmé un vlog d'Alsace. Ouais, sincèrement, tous les jours, c'est que j'ai filmé toute la journée, etc. Et là, il m'arrivait vraiment une grosse tuile. J'ai tout transféré, en fait, mes photos de mon téléphone vers mon PC. Et en fait, mon PC, bah, comme il est assez vieux, etc., il rame, etc. Enfin, je sais pas ce qu'il y a eu. En tout cas, toutes mes photos ont été effacées. J'avais commencé à faire le montage de la vidéo, voilà. Donc les photos, les vidéos, tout est effacé. J'ai pas rien dans mon téléphone, j'ai plus rien du tout. Donc du coup, aujourd'hui, je vais te raconter un petit peu mes 3 jours en Alsace. Vraiment, je veux dire sincèrement, ça m'a fait énormément de bien. Même si c'est vrai que je veux dire, j'ai la chance comme bon, d'habiter dans une belle maison avec un beau jardin et que j'ai pas à me plaindre. Sincèrement, même si je partais pas en vacances, voilà, je pense que je suis pas malheureuse. Mais ça m'avait vraiment, j'avais vraiment envie de me changer les idées. Et ça, c'était chose faite. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'il a fait excessivement chaud. Alors c'était vraiment la grosse rigolade parce que j'avais emmené en fait que des vêtements chauds. Enfin un petit peu demi-saison, tu vois, sweat, etc. Parce que je me suis dit, bah, de toute façon, bah, vu la météo, apparemment il y a du soleil, mais ça va de la grosse chaleur. Et j'avais emmené, comme j'avais dit dans mes vidéos, 2 pauvres chemisiers, voilà. 2 pauvres chemisiers, parce que je me dis, tiens, pour le soir, allez, un beau chemisier avec un beau petit pantalon chic, ça peut être bien. Et je me dis, bon, je serai peut-être pas très chaud, mais je mettrai avec un petit gilet, ça pourrait le faire. Donc tout compte fait, mes 2 pauvres chemisiers du soir sont transformés en chemisiers de la journée. Et sincèrement, j'aurais pu emmener mes robes d'été tellement il a fait beau. Et en plus, c'était vraiment très agréable, j'étais contente. Donc déjà, j'ai fait la première journée, je suis allée à Strasbourg. Donc j'ai vu bien sûr la cathédrale, je me suis promenée dans le centre-ville. Alors par contre, ce que j'ai trouvé, par contre, c'est que pour se stationner, bah, bien sûr c'est payant Strasbourg, mais même en dehors, quand on prend l'autoroute ou quoi, dès qu'on fait quelques kilomètres, c'est payant. Voilà, donc c'est voilà, payant partout, partout, partout. J'ai eu la chance de voir des jolis parcs, comme le parc du Comtat, qui est très joli à Strasbourg. En plus, je crois que tout était propre, nickel, fleuri. Vraiment, les gens excessivement sympathiques et accueillants. Bon, les commerçants et même les gens même disent facilement bonjour dans la rue. Enfin, franchement, je trouve que ça vraiment très agréable. Donc à Strasbourg, donc j'ai essayé donc de me promener dans les petites rues, etc. Parce que c'est quand même typique et c'est très beau. Alors je veux dire, j'étais pas la seule parce qu'il y avait beaucoup de monde et beaucoup de touristes. Voilà. La cathédrale, je l'ai vue que de l'extérieur, j'ai pas eu le temps de rentrer dedans. Je suis allée dans un petit salon de thé qui s'appelle Christian, qui est en face en fait de la cathédrale, et un joli petit, sincèrement, un joli petit salon de thé sur 2 niveaux. Donc il y avait des gens qui étaient en terrasse. Moi, j'ai préféré aller à l'étage parce que c'était très joli. En fait, ça fait c'est tendu un peu de, comment dirais-je, de brocart, un petit peu. Les murs sont tendus de brocart, tu vois, style un petit peu un peu violine. Donc je trouve ça très chic. Et au milieu de la pièce, en fait, il y a une jolie vitrine dans laquelle, en fait, les pâtisseries sont exposées. Donc, ce qui fait qu'au lieu de demander à la serveuse, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans tel gâteau, et c'est comment, etc., en fait, on va voir les gâteaux, et après, on demande tout simplement à la serveuse de nous apporter les gâteaux, et ça rend les gâteaux délicieux, tous plus bons que les autres, sincèrement, je sais, enfin, franchement, j'ai pris un petit gâteau noisette, et puis, donc, noisettes et café. Vraiment, c'était hyper raffiné. J'avais pas pris de boisson, mais je sais que leurs chocolats aussi sont délicieux. Je pense sont délicieux. Donc, c'était combien? 6,80 € le gâteau. Bon, bah, c'est normal, c'était au salon de thé. Donc, on va dire, entre guillemets, c'est pas donné, mais sincèrement, le petit moment. Oh, puis c'est en plus, avec la vue, j'étais dans une petite table ronde, avec la vue sur la petite rue qui mène en fait à la cathédrale, donc avec les maisons à colombage. Vraiment, j'étais bien agréable, bien tranquille. Vraiment, ce petit moment parfait. Le soir, je suis allée alors ça doit être Fulgrisheim. Tu sais, j'ai un peu de mal avec prononcer les noms alsaciens, donc tu m'excuseras si voilà, je fais des petites erreurs. Et là, c'était pour manger donc dans des Flammkuche, donc au bureau Stubel de Fulgrisheim, et sincèrement, alors les Flammkuche, en fait, c'est assez rigolo, c'est que on commande une Flammkuche, et quand on est à plusieurs, parce que j'ai rejoint des amis, en fait, on découpe, on commande une Flammkuche, et après on coupe avec une petite roulette, comme la petite roulette à pizza, des parts, voilà. Et on en recommande ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait plus faim, mais ça c'est quand même toujours bien copieux. Elles étaient délicieuses, c'était très fin, très léger, comme je dis, rien à voir bien sûr avec ce que je fais moi-même, les Flammkuche, puisque c'est de la pâte à pizza qui est assez compacte. Là, ça fait vraiment quelque chose de très très léger, comme un peu une pâte feuilletée. Donc avec une petite garniture légère, donc délicieux. Et en dessert,
j'ai pris en fait une profiterole au chocolat, mais une énorme profiterole, voilà, avec la petite tasse avec le chocolat chaud, etc. Enfin bon, bref, c'était très bon. Après, j'avais plus faim et le cadre était beau parce que c'était un ancien corps de ferme qui avait été réaménagé. Donc, tu imagines tout en bois, vraiment typiquement alsacien, avec les petits rideaux, tu sais, en calce, etc. Vraiment, c'était mais magnifique, très contente. Alors, il y avait deux possibilités de manger soit dans la salle ou à l'extérieur. Moi, j'ai privilégié bon, la salle, mais il y a beaucoup de gens aussi à l'extérieur. C'est une jolie cour, vraiment très jolie, très beau. Après, donc, dans tout ça, je veux dire, j'ai dormi dans un Formule 1. J'ai pris donc une chambre d'hôtel dans un Formule 1. Alors, il y a deux possibilités dans les Formule 1. C'est soit il y a les toilettes et la salle de bain, en fait, sur le palier. Bon, ça, j'ai moins, en fait. Et là, j'ai pris, moi, l'option un peu plus haut de gamme avec la salle de bain et les toilettes. Et ça, j'étais bien contente. C'était tout petit, mais vraiment, la literie très confortable. J'ai bien dormi. C'était bien insonorisé. En plus, c'était très calme, puisqu'il faisait tellement chaud. J'ai dormi la tête ouverte et il n'y avait pas de bruit. Voilà, donc c'était bien. Et c'était 35 € la nuit. Je n'ai pas trouvé que c'était pas hors de prix. Et je me suis dit, tiens, pour un Formule 1, bah, pourquoi pas une prochaine fois. Bah, je pense que je reprendrai peut-être, enfin, j'irai peut-être dans un Formule 1. Même si c'est vrai que souvent, je vais toujours chez des amis. Mais là, j'ai des amis qui n'étaient pas disponibles pour m'accueillir. Donc, voilà, mais j'étais très contente donc de mon petit Formule 1. Je n'ai pas pris le petit déjeuner qui était à 4,50 €. Tout simplement, j'avais emmené des petites briochettes, des petits jus de pommes. Et pour moi, voilà, ça m'a fait, voilà, c'était très bien pour moi. Après, pourquoi pas, mais bon, je me dis, j'ai emmené mon petit truc, voilà, ça m'a suffi amplement. Après, les serviettes de toilette, pareil, étaient en option, donc c'était 3 € la serviette. Alors, je sais pas si c'était pour le temps du séjour ou par jour, mais moi, j'avais apporté ma serviette de toilette. Bon, je crois que c'était un... Bon, après, je pense qu'il se rattrape un petit peu sur les petits à côté, comme ça, mais moi, je me dis, bon, voilà, voilà, je pouvais emmener facilement une serviette de toilette, ça m'a pas posé de problème. Après, donc de là, j'ai décidé de visiter, alors, que je me rappelle, là, je me souviens, donc Saverne, une jolie petite ville, toujours pas très loin de Strasbourg, hein, tout ça, hein. Saverne, donc là, l'architecture est un peu différente, c'est une sorte de pierre un petit peu, comment dirais-je, un peu, je vais pas dire rosée, mais tu vois, c'est plus, il n'y a pas de maison à colombage. Voilà, c'est ça que j'ai vu tout de suite. C'était plus cossu, avec une jolie rue piétonne, avec plein de commerçants, des gens très gentils, puisque à un moment, en fait, je cherchais le marché, et en fait, j'ai demandé à un monsieur, voilà, le marché, et donc il m'a indiqué. Et pas longtemps après, en fait, il m'a rejoint pour me dire, oui, mais si vous êtes là pendant une semaine, il y a aussi le marché le jeudi, et j'ai trouvé ça vraiment, mais super sympa de sa part. Donc pareil, j'avais emmené mon petit pique-nique aussi, j'avais, en fait, j'ai fait un petit sou chez Auchan, j'avais acheté une sorte de pain, en fait, c'est comme du bretzel, mais en forme de pain. Voilà, donc ça faisait avec un petit morceau de fromage, en fait, ça m'a fait voilà, comme un mini sandwich. Et après, le dessert, bah, c'est pareil, en fait, le dessert, et bah, je veux dire, je suis allée dans un petit salon de thé aussi, à Saverne, et là, c'était délicieux, c'est une sorte de spécialité, c'était une spécialité alsacienne, mais le nom, ça, je ne me souviens plus du tout, c'était un nom alsacien, et donc là, j'ai pas retenu. Par contre, c'était très bon, c'était une sorte de, comment dirais-je, bah, ça ressemble un peu, entre guillemets, une tarte tropézienne. Alors, tu vois, une sorte de brioche, en fait, voilà, le biscuit, enfin, c'était une sorte de brioche, trempée dans un sirop, imbibée d'un sirop, avec une petite crème à la vanille, mais c'était vraiment délicieux et raffiné, vraiment, mais j'ai adoré. Dessus, je me demande s'il n'y a pas des amandes effilées. Je sais plus, mais sincèrement, c'était vraiment mais un régal. Avec ça, j'ai pris un petit chocolat chaud. Voilà, donc j'étais contente, j'étais là, par contre, j'étais en terrasse, et c'était sympa de voir les gens aller et venir, se promener. En plus, il y avait plein de petits, donc il y avait un petit marché, mais en fait, c'était dans le centre-ville, c'était plein de petits producteurs, tu vois, un petit peu parsemés comme ça, et avec donc des productions locales qui avaient l'air bien agréables aussi. En fait, j'ai oublié de ramener, je voulais rapporter un kouglof et j'ai complètement, mais oublié. Oublié. Bon, c'est pas grave, voilà, je pense qu'un jour je serai pas sans y retourner, sincèrement, parce que je l'ai bien aimé. Et donc l'après-midi, c'est ça, je me suis promenée, etc. À Saverne, il y avait une roseraie aussi, mais en fait, la roseraie, c'était 3 € l'entrée. Et je veux dire, en fait, il y avait une vue, en fait, plongeante sur la roseraie, donc j'apercevais les rosiers, je me dis, bon, je vais pas payer 3,5 €, sachant que chez moi, j'ai déjà plein de rosiers, donc je peux en voir régulièrement. Et puis là, en fait, il y avait une vue plongeante des rosiers, donc je dis pas que c'était pas bien, mais en plus, ceci a été menaçant, et je me suis dit, bon, c'était pas le moment de, voilà, je crois que c'était un petit peu, voilà, limite. Donc après, de là, le dîner, ça s'est passé à Heurt. Toujours, c'est pas très près de Strasbourg aussi, c'est en fait un village, en fait, de producteurs d'asperges. Donc moi j'ai découvert, hein, moi je connaissais pas. Donc toujours pareil. Alors là par contre c'est un village avec vraiment des belles maisons, tu sais, à colombage, les murs, les façades colorées, vraiment formidable, hein. C'était d'une beauté toutes ces belles maisons. Moi j'étais admirative avec les beaux jardins, les roses et tout, vraiment. Oh oui, très très beau. Donc là c'est pareil, je suis allée, ça se fait, je crois que c'est l'Asparagus, restaurant à Heurt, donc dans un ancien cœur de ferme, toujours bien aménagé, l'accueil au top, très gentil. Et là donc j'ai mangé des asperges.
Donc tout simplement, ils apportent en fait un plat d'asperges chaudes, hein, des grosses asperges blanches, comme bien, c'est le bon plat. Avec, il y avait une sauce vinaigrette maison, sauce mayonnaise maison, et un plat de charcuterie, enfin de jambon aussi, fait maison, essentiellement, voilà. Donc je vais manger ça, et après, en fait, si on en veut, ils nous en redonnent encore, voilà. Donc, une fois que tu as mangé ça, c'est pareil, tu n'as plus faim, mais c'était délicieux, raffiné. En plus, j'ai eu la chance, à côté de moi, il y avait des gens, mais très sympathiques, des gens, des Alsaciens, parce que je les reconnais à l'accent, qui m'ont dit, mais madame, vous n'êtes pas d'ici. Bon, ça, c'est vrai que je ne suis pas d'ici. Et en fait, on a discuté pendant tout le repas. Alors, vraiment super sympa, vraiment, je trouve ça vraiment agréable, voilà, très convivial. Vraiment, j'ai apprécié. Et après ça, donc j'ai pas pris de dessert parce que déjà j'étais vraiment, je veux dire, j'étais hyper calée, j'avais plus faim. Je suis retournée en fait, à Strasbourg, et là j'ai fait Strasbourg by Night avec la cathédrale illuminée, la petite France aussi illuminée. Comme il faisait très beau, tout le monde était sorti en terrasse, il y avait plein de monde dehors, vraiment, c'était beau. T'avais le petit bateau, comme une sorte de petit bateau mouche qui se promenait en fait sur le cours d'eau, sur l'île, mais vraiment très beau, magnifique, vraiment j'en ai pris sincèrement plein les yeux, et j'étais mais heureuse comme tout, vraiment c'était voilà, en plus ça faisait un petit côté, en plus été, ça faisait un avant-goût un peu des vacances, parce que là vraiment le temps, je te dirais, le temps c'est tellement gris que voilà. Donc du coup je te raconte mon voyage, je suis vraiment tellement déçue. Je vais te dire, j'avais fait plein de vidéos de tout, moi qui fais vraiment pas jamais vraiment de vlog, tu vois, donc là tout était, je t'avais tout montré, les pâtisseries, tout en détail, etc. Bon voilà, je me dis, bon là j'ai fait la grosse bêtise, bon bah c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc voilà, donc du coup je vais passer du temps à faire le montage, etc. Donc ce matin, donc voilà, je vais faire autre chose. Je sais pas, je vais essayer de tenter le jardin, parce qu'il y aura peut-être des fraises ou quelque chose à cueillir, en fait, à voir. Mais bon, après je me dis, bon bah c'est comme ça, on fait des erreurs, mais j'avais vraiment envie de te partager ce petit moment avec moi, parce que ça, moi j'étais tellement contente, mais comme je dis, je ne serais pas sans y retourner, et à ce moment-là, j'essaierai de faire bien attention, de ne pas faire de bêtises, et de vraiment te montrer les images, parce que je pense que c'est toujours sympa de voir les images, ça permet de voyager aussi un petit peu. Donc voilà, donc là je vais voir, soit je fais un peu de jardin, soit ça va être le ménage dans la maison, parce qu'il y a toujours du ménage dans une maison, il y a toujours des choses à faire. Bon là c'est pas terrible, mais je pense que j'aurais vraiment besoin de nettoyer mes vitres, parce qu'elles ont vraiment besoin d'être nettoyées. J'ai déjà fait 2 tournées de linge déjà, que j'ai suspendu à la maison, parce que dehors c'est pas la peine, puisque souvent ça alterne un peu entre, tu vois, une phase soleil et une phase pluie, donc c'est en continu comme ça, donc impossible de d'étendre mon linge dehors, et j'ai pas vraiment d'apprenti où je pourrais mettre mon linge, mais bon c'est pas grave, du coup c'est dans la maison, c'est pas très esthétique, mais au cas où, bon, s'il y a du monde, je le rangerai, mais là aujourd'hui il y a personne qui doit me rendre visite. Donc voilà, c'était ce vlog, voilà, cette petite conversation, voilà, où je t'ai raconté mon petit séjour à Strasbourg, et en Alsace, bien sûr, j'ai pas fait que Strasbourg, et vraiment, je te recommande si tu as l'occasion vraiment d'y aller, vraiment, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique, enfin moi ça m'a dépaysé, ça m'a vraiment fait une grande coupure, j'étais vraiment contente, et j'en suis revenue, tu vois, avec, je sais pas comment expliquer, voilà, les étoiles plein les yeux, voilà, le cœur léger, et donc dans tout ça, je te dis, Noisette n'a pas été, donc du coup, voilà, j'ai peut-être oublié de te dire, j'ai pas emmené Noisette, parce que Noisette, bien sûr, je le vois pas l'emmener, toi, dans un hôtel, le pauvre, il serait malheureux. Comme je suis partie 3 jours, donc j'ai mis un grand distributeur de croquettes. Il a une dépendance avec son petit dodo et tout, hein, tout aménagé, plein de gamelles d'eau. Et si je partais plus longtemps, il y a vraiment une voisine qui viendrait le voir et qui pourrait s'en occuper. Mais là, voilà, Noisette, bien sûr, c'est impossible. Je pense qu'il n'aurait pas du tout apprécié. Ah non, non, le pauvre. Marianne, déjà de le mettre dans la cage. Je sais pas si tu as enfin, si tu as un chat, si tu peux me dire comment tu fais pour mettre ton chat dans une caisse, parce que ça, c'est aussi compliqué. Moi, ça fait toujours de la peine de mettre Noisette dedans. Voilà. Je sais pas comment t'expliquer. Voilà, ça me fait quelque chose, parce qu'après, le pauvre, il miaule et tout. Donc, voilà. Donc si tu as des petites astuces, ce serait bien. Donc voilà, donc Coco Noisette a passé un bon petit week-end aussi ici. Il s'est gavé de croquettes, il avait le gros ventre bien rond, et donc il était content de me revoir. Donc là, il prend ses petites habitudes à la maison. Il est content, il fait que de dormir, il n'a qu'une envie, c'est de venir sur mes genoux, tu vois, donc super mignon, comme d'habitude. Bah écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, bien sûr, à la liker et à me mettre un petit commentaire, et tu sais que j'y répondrai, bien sûr, avec plaisir, parce que je suis toujours contente, voilà, de lire tes petits commentaires, et puis surtout, bah, si c'est pas déjà fait, bien sûr, à t'abonner, et en tout cas, et je te souhaite déjà une bonne journée, et je te dis à très bientôt.